Alors, vous êtes de retour au Continuum et Hugo, avant de vous laisser, vous a signifié que vous aviez 2 jours de permission, où vous allez pouvoir vaquer à vos occupations librement avant votre prochaine mission. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous allez faire pendant ces 2 jours? Et on va commencer par Nodoka. Eh bien, écoute, Nodoka, elle va en profiter pour retourner au moins voir sa famille le premier jour, ou le deuxième, peu importe dans quel Très bien. sens. Voir si son frère a bel et bien eu les traitements qu'il devait avoir, s'ils arrivent à s'en sortir, etc. Voir comment ils vont. Leur expliquer qu'elle ne sera pas forcément joignable comme ils veulent. Donc, juste, voilà, les avertir que je travaille à l'étranger et que je n'ai pas la possibilité de répondre facilement, etc., etc. Enfin voilà, on va noyer le poisson, quoi. Et le deuxième jour, je vais me rendre dans les cuisines du Continuum Très bien. et je vais aller voir un petit peu ce qu'ils ont, comment on peut avoir des denrées correctes pour chez nous à l'appartement, comment on peut avoir peut-être certaines denrées particulières pour les voyages. Et je pense notamment à du poisson globe, ce genre de truc, tu sais, où tu as des parties qu'il faut normalement pas manger. Alors, ben, tu vas constater. Alors, déjà, on va commencer par la famille. Oui. Tu constates qu'effectivement, ta famille vit très très bien. Ils ont eu une maison, une nouvelle maison, vraiment un palace gigantesque, avec un terrain, même un jardinier qui travaille pour eux. Donc, ils vivent vraiment dans le grand luxe. Euh, s- donc, ils sont clairement à l'abri du besoin et ils ont tous les médicaments qui étaient prévus. Au niveau des cuisines, tu vas trouver des cuisiniers qui peuvent te donner tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes, ils peuvent l'obtenir. Ok. Il n'y a aucun problème. À condition évidemment que ce soit quelque chose qui existe. Et ils peuvent même donc te donner des produits qui viennent d'animaux préhistoriques, parfois. En sachant que pour ces animaux-là ou ces plantes-là, c'est plus compliqué quand même d'en obtenir, mais ils peuvent en avoir certaines Euh, substances. à partir de quand est-ce que je peux en avoir? Combien de temps faut-il pour leur passer commande? Alors, ils t'informent que tu peux passer commande et ils te donneront, s'ils l'ont, ils te le donneront tout de suite. S'ils ne l'ont Mhm. pas, ils te le donneront dès qu'ils peuvent, hein. Parfois, ça peut être long, ça dépend Oui, ça des dépend de ce produits. que je leur demande. Évidemment, C'est si je ça, leur demande des trucs courants et classiques, ça va être facile, mais peut-être pas le c'est ça, reste. c'est ça. Ok, alors du coup, je vais déjà leur demander, leur faire une commande de tout ce qui est produit de base. Je vais dire produits secs de base que je peux garder dans notre petit appartement. Donc ça, ils te le donnent sans Ça, je difficulté. pense qu'il n'y a pas de problème, hein. Tout ce qui est Ouais. produit sec de base, je te fais pas une liste, hein. Tu Non, 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 imagines non. bien le style. Et alors en plus, je vais leur demander effectivement certains produits frais. Je pense notamment à du poisson globe Très bien. entier. Alors, Je... vous avez un frigo, mais il n'est pas non plus extensible, hein. Est-ce qu'on a un congélateur? Vous n'avez pas de congélateur, non. Bon, eh ben, je vais aller demander si on peut avoir un congélateur également. Alors, ils te disent pourquoi vous voulez un congélateur. Parce que je suis cuisinier et que je continuerai de cuisiner. Je vais essayer de vous livrer un congélateur, mais pas avant 2-3 jours, hein. Non, non, bien sûr, je comprends bien. Cela étant, si en D'autres choses attendant, à faire. je peux mettre ça ici. Le Non. poisson globe, vous n'en avez pas? Bah si, mais vous n'allez pas stocker votre poisson dans mon congélateur. Non, je vous Il est dans explique. les réserves, là, le... Mais il est entier. Ah oui, il y a des poissons globes entiers, oui, bien sûr. Ok, c'est juste au cas où on aurait besoin de poison facile à mettre dans de la nourriture pour des missions éventuelles. L'idée, c'est de pouvoir récupérer les morceaux adéquats du poisson globe. Bah écoutez, vous me faites une liste et puis vous me la laissez, Voilà, et puis voilà, parfait, hein, ce on sera fait plus ça. simple parce que... Il n'y a pas de souci, on fait ça. Ok, très bien. On va regarder du côté de Scarlett. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 jours? Alors moi, je suis avec mon petit calepin et je me promène. J'essaie d'aller absolument partout où j'ai l'autorisation et de manière toujours très énigmatique, je note des choses dans mon petit carnet. Ok. Et souvent, je fais intéressant, étonnant. Alors, dans les 2 jours, tu as le temps de visiter à peu près 80% de la structure. Il n'y a aucune pièce, aucun lieu qui est inaccessible. On te laisse passer où tu veux. Il n'y a pas de problème.
Pendant ta visite, tu as pu voir qu'il y avait une autre catégorie d'employés que tu n'avais pas vu avant, D'accord. qui sont habillés un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une cravate, ils ont un nœud de papillon. Ouais. Est-ce que- Et ils font quelque chose, enfin. Non, mais ils se promènent. C'est juste que D'accord. tu constates, ils sont pas nombreux parce que tu les avais pas vus avant. Mais Ils ressemblent un peu à quel physiquement ils sont. ils sont comme tout le monde. Il n'y a pas de particularité. C'est juste que à la place d'une cravate, ils ont un nœud de papillon. Disons que c'est une nouvelle mode, les papillons. Ou Une nouvelle mode. je sais pas, ça fait plusieurs personnes que je vois avec un nœud papillon. Ah oui, bah oui, c'est parce que je suis un employé, je suis pas un rééquilibreur, et voilà, c'est tout. Bah, vous êtes quoi là? Je suis là pour réparer vos merdes. Vous êtes un réparateur? Un correcteur, ça s'appelle. Un correcteur? On vous a pas parlé de nous? Bah non, visiblement. Alors là, il te sort un petit appareil, et là, ça va faire tilt à certains. Un petit appareil, et qui est tout petit, qui tient dans une main, un espèce de... comme un tube ou un stylo. Puis il te dit, bah oui, j'ai juste appuyé sur ce bouton, et puis ça permet d'effacer la mémoire à court terme. Ah, intéressant. Donc là, ça peut vous faire penser à Men in Black. Donc là, voilà, on passe derrière vous en général pour le faire, disons, effacer la mémoire à court terme à des personnes Bah, tiens, on aurait pu. que vous auriez influencées d'une manière ou d'une autre. Hmm. Par contre, on n'est pas très nombreux, donc on peut pas passer derrière tout le monde. D'accord. Et vous pouvez me montrer votre petit appareil là? Vous voulez que je teste sur vous? Ouais, par exemple. Vous voulez oublier quoi? Bah, j'aimerais que vous. Ah, il te le met l'appareil, il appuie dessus, et tu oublies toute la conversation que tu viens d'avoir. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais demandé. Les 15 dernières minutes, tu les oublies, et il se barre. Ok, c'est exactement ce que j'avais demandé et du coup, je me rebarre. Oh le mec. Bon, après, j'imagine que tu as reposé la question à un autre que tu auras recroisé. Ouais, si donc, j'en recroise un dans les jours. Et puis je redemande la même chose. Non, ok. Et puis voilà, je continue à faire ça. Ok. Je note des choses. à part ça, t'as pas constaté de particularités, de choses choquantes. Oh que si, j'en ai repéré un très grand nombre. Mais tu les as notés. Voilà. Arthur, qu'as-tu fait pendant ces 2 jours? Bah Arthur, moi je vais aller passer du temps avec ma famille. J'ai 2 jours, donc je pense depuis le temps que je les ai pas vus, voilà. Très bien. Je vais passer les 2 jours avec eux. Vraiment profiter des enfants, les voir grandir. 2 jours, ça voir... va être court. Ouais, mais bon, c'est mieux que 0, hein. C'est mieux que 0, ouais. Donc voir s'ils manquent de rien, s'ils sont bien installés. Comme voilà. pour Nodoka, tu vois que ils sont vraiment très très bien installés. D'accord. Ok. Tout va bien. Écoute, voilà, je ferai rien de particulier. Je resterai jusqu'au dernier moment, vraiment à l'extrême limite où je suis obligé de revenir. Très bien. Parfait. Il n'y a pas de souci, hein, t'es complètement libre, personne ne te surveille, pas de difficulté. Et pour finir, nous allons passer à Steve. Que fais-tu pendant ces 2 jours? Eh ben, je vais aller, pour une fois, n'est pas coutume, entrer dans le bureau du directeur sans frapper. Alors, Et le premier jour, dès le début, ouais. Dès D'accord. qu'on nous dit vous avez permission. tu vois que le bureau est vide. Et merde. J'essaie de choper quelqu'un dans les couloirs, de savoir si je l'aurais vu, tout simplement. Fais-moi un petit test de chance. Juste pour savoir si tu tombes sur quelqu'un qui l'a vu, justement. Je cherche ça de suite. Chance. Personne ne peut te donner d'informations à ce sujet. Est-ce
que tu tentes le deuxième jour? Putain. Son bureau est vide. Bah, tu vois que le bureau, il est pas vide de dossiers, etc. hein. Il est pas parti en catastrophe, il a pas déménagé, mais c'est juste il est pas dans son bureau. Mais je vais chercher ses quartiers alors. Alors, ça va te prendre un certain temps Ouais, de trouver ces quartiers. Il faut, tu vois. Bah, fais-moi un test de chance, parce que c'est très grand aussi. On va voir si tu vas réussir à le trouver. Bah, au pire, si je croise Scarlett, je lui demande t'as Ouais, un que petit peu j'avais vu proposé. Alors, je te donne un avantage, vas-y. Ça va. Ok. Là, tu trouves ces quartiers. Par Là, contre, je tu frappe. trouves ces quartiers au deuxième jour. Ouais. Ça a fallu un certain temps pour le retrouver quand même. Et donc, tu arrives sur un secteur où les directeurs en fait logent à peu près tous au même endroit. Et il y a son nom sur la porte. Je frappe. Donc tu frappes. Eh bien, tu frappes et tu vois la porte qui s'ouvre. Et il y a Sergueï. Je fais enfin. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai passé la journée à vous chercher. Vous êtes déjà mis dehors? Non, On peut rentrer là parce que j'ai pas trop envie de parler dans les couloirs si ça vous dérange pas. non, non. Bon alors Je suis pas tout suivez-moi. seul. Non, mais je suis pas tout seul. Ah, merde. Donc, vous êtes bien gentil, mais moi je suis en permission là. Donc, Ouais, moi aussi, et je prends du temps pour venir vous voir. ouais, bah, je sais que vous êtes en permission. Parce que c'est moi qui vous l'ai donné. Il faut qu'on discute. Bon, écoutez, vous me journée. retrouvez. Ouais, mais là je suis occupé. Hein. Donc, Oui, vous me oui, je comprends retrouvez bien. à 18h dans mon bureau et. Est-ce que je on sens discutera l'odeur à ce d'un moment. parfum Oui. féminin? un parfum féminin, ouais. Et j'essaye de m'imprégner de cette odeur pour ça, pour essayer un jour de la De la recapter. retrouver. Là, tu fais bien de me le dire. Ok. Écoutez, au moins essayons de prendre 5 minutes dans la soirée avant qu'on reprenne le taf. J'ai besoin de vous parler. Oui, bah, vous me retrouvez à 18h dans mon bureau, mais là, c'est pas le moment. D'accord. Bah, tout Et il à fait. te claque la porte au nez. Il retourne faire ses petites affaires. Je colle mon oreille à la porte. Est-ce que j'entends des voix? Non, t'entends rien. Ok. Bon, mais La repars. chambre est quand même assez grande, donc t'entends pas. Par contre, à 18h, La porte s'ouvre. avec ton il oreille arrive dans dessus. son bureau. Où je serai déjà, là, je suis sûr. Il sera déjà. Tu t'es mis à l'aise, je suppose? Bien sûr. J'ai Ok. toujours un cigare à lui qui traîne dans ma poche. Un bout de cigare sûrement pas fini. Et- Je fais Eh bon. bien, Qu'est-ce qu'on fait il arrive, alors? il entre comme à son habitude. Oui, vas-y. Je lui dis alors qu'est-ce qu'on fait? Quand il ouvre la porte, tu sais. Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une enquête contre vous et qu'on va être auditionné par vos supérieurs. Donc essayez de trouver une solution pour vous Ah bah, remettre sur les rails, quoi. non, mais de toute façon, ils vont auditionner tous mes hommes. C'est normal. C'est une Bah, enquête. on va parler à des gens assez haut placés. Ouais, vous allez Sûrement parler au votre- conseil. D'ailleurs, Voilà. vous êtes convoqué juste après votre mission, là, votre retour, là, vous serez convoqué, là, visiblement. Où est-ce qu'il faut appuyer pour leur faire mal? Ah, vous- Attendez, là, je vous suis pas, là. J'ai peur de comprendre ce que me. Ouais, bah, vous comprenez très bien. Et moi, j'ai Cherchez pas quoi? envie. J'aime bien chercher la merde. C'est T'aimes mes bien parents, chercher la ils m'ont merde. appris ça. Ah, mes parents m'ont toujours appris ça. Mettez la main dans la merde, remuez-la bien, et en principe, ils sortent toujours les petits salopios. Ce fameux Lopez, là, comment on peut faire pour vous arranger, et en retour, bah, ça vous calmera, et vous serez enfin maître Enfin, vous reviendrez une personne sur qui on peut compter. Moi, si vous voulez, c'est simple. Hein. Lopez, je veux le voir mort. Non, Vous bah virez. attendez, on va se détendre. Ouais, voilà. Le côté mort, tu le gardes pour toi. Hein, détends-toi. Attends, j'ai un deuxième cigare. Je t'en avais piqué plusieurs la dernière fois, désolé. Mais comment on peut faire pour. Voilà. Où est-ce qu'il faut appuyer ou pour
Pour montrer qu'il y a eu un dysfonctionnement ou un problème. en Alors tout cas. le problème c'est que je me suis fait avoir sur les votes. Ouais, Il y a eu une manipulation parce que clairement il aurait jamais dû être élu. c'est Et que... c'est une sorte de méritocratie ici, vous étiez le meilleur. Comment ça Oui. se fait qu'en étant le meilleur, vous passiez en second plan? Ah ouais, je suis le meilleur, mais je suis le meilleur. Vous savez, vous Sur êtes le meilleur un jour, mais vous n'êtes pas meilleur tout le temps. Ouais, mais ce jour-là, vous l'étiez meilleur que lui. Oui. Donc il y a aucune, donc il faudrait trouver, réfléchissez à un petit truc pendant qu'on part en mission sur, je sais pas, ou alors enquêtez discrètement de votre côté. Je suis sûr que vous avez quelques connaissances, des bons copains qui vous doivent des services. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Je crois qu'on se connaît pas assez encore pour que je vous révèle quoi que ce soit. Ah mais je vous demande pas de me révéler quoi que ce soit, je vous demande de donner des petites infos pour faire chier le mec en face. Non, mais concrètement, là, vous allez être convoqué. Moi, la seule chose que je peux, mais bon, je vais pas vous demander ça. Vous allez, Si, demandez. il faut que vous fassiez, non, il faut que vous fassiez un rapport qui soit circonstancié. Il faut que vous soyez clair et que vous disiez exactement ce qui s'est passé. J'ai merdé. Dites les choses clairement. Non, Après, si vous voulez l'idée, essayer c'est de pas me de vous sauver ma... enfoncer. Mais non, mais L'idée, c'est de vous écoutez, remettre sur la Et bonne y a- voie. Vous y a étiez pas de bon énervé ces chemin. quelques temps. Mais si, vous étiez énervé, vous avez un petit peu la sensation d'être un petit peu pris pour un con, je peux le comprendre. Ça m'insupporterait aussi. Le problème, c'est que là, si tu veux, ma tête, elle est Et j'ai bien compris. sur une pique là. C'est foutu pour moi. Par contre, vous ne vous grillez pas. Ne vous grillez pas, ça sert à rien. Moi, j'ai rien à protéger, moi. À part une cabane en plein milieu d'Aurillac, dans les montagnes à côté d'Aurillac. Vous savez, Et moi, me tiennent pas par les couilles. j'ai déjà un moyen de pression pour m'en sortir. J'espère pouvoir l'utiliser. En attendant, faites simplement ce qu'il vous demande de faire. Répondez aux questions. Ne faites pas de vagues et tout se passera bien. Alors, sur le fait pas de vague, ça va pas le faire, mais moi j'ai une question. Parce que quand on m'a fait signer, enfin, j'ai pas, vous savez que je sais pas lire, donc on m'a fait signer un truc, mais on m'a expliqué que, en gros, si j'avais pas accepté, je partais les pieds devant. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer pour vous si on vous vire? C'est les pieds devant aussi? On a le droit à une retraite. Si vous voulez, là où vous partiez les pieds devant, c'est si vous refusiez de signer l'accord. Les personnes qui refusent de s'engager sont exécutées. Qui est assez radical, je vous l'accorde. Mais le problème, c'est on a eu quelques personnes qui on leur a fait signer un petit papier pour leur demander de ne pas parler, de Ça se suffit jamais taire, trop, ouais. et malheureusement, vous voyez, ils ont parlé. Donc, Question, si on vous renvoie, on vous renverra à la date limite, c'est-à-dire en 58, en 2058? Exprès pour pas qu'on puisse... ah non, alors, dans ces cas-là, on a le droit de bénéficier d'une retraite. Soit on reste au continuum, hein, bénéficier Ouais. d'une retraite, soit on revient à une époque au choix, entre 2054 et 2058. Ok. Ok. Certains, il y a déjà des employés qui ont fait ça, hein, et qui se sont... On peut demander une retraite quand on veut? on peut demander une retraite quand on veut. Ok. Après, bon, je vais pas vous mentir, ça me ferait chier de partir en retraite. Hein. Bah, je comprends bien. Mais J'ai ce pas que vous l'intention de me barrer. ce qu'on peut faire, parce que moi j'ai pas envie d'avoir un autre directeur encore plus con, enfin excusez-moi, mais encore plus con que vous l'acceptez, hein. Ces derniers temps vous n'avez pas été super. Oui, j'étais un crevard, c'est sûr. Voilà, donc là je préfère, on a commencé ensemble, on finira ensemble, et je préférais ce point de vue là en tout cas. Ne baissez pas les bras. On est de Je baisse pas les bras, j'ai un moyen, ne vous inquiétez pas, j'ai un moyen pour m'en sortir. Je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant parce que voilà, je vous fais sans vouloir vous vous avez vexer, raison, en hein, fait. je vous fais pas encore assez confiance pour ça. Et mais j'ai un moyen de m'en sortir, vous inquiétez pas. Par bien. contre, vous essayez, si vous pouvez, ne pas trop m'enfoncer, ça sera très bien. On va essayer d'éviter de vous enfoncer. Par contre, connaissant ma collègue, je pense qu'elle va montrer des faiblesses dans votre organisation. Peut-être que... C'est pas grave, ils le savent déjà. Oui, mais si on peut porter ça sur le chapeau sur ce fameuse Lopez qui aurait peut-être... Ouais. Réfléchissez à tout ça. Hein, essayez de trouver une tête. Hein, Alors, maintenant qu'il est membre du conseil, ça va être compliqué de de le destituer. de le déboulonner. Hein.
Les bah, seuls s'il a membres fait du une conseil faute très grave. qui sont partis en retraite, c'est ceux qui sont morts. Hein. Pour être clair. Donc, à part le tuer, je vois pas de solution. Pensez-y quand même. Non, n'y pensez pas trop. Non, J'y pense. arrête les conneries, arrête les conneries. Cet enfoiré, il est rentré dans le continuum en même temps que moi et c'était un gros blaireau. Et il a toujours été nul à chier. Il a été nommé directeur et maintenant il est nommé conseiller. Ouais, non, mais je comprends, vous en avez gros la patate. Ça m'a beaucoup irrité. Ouais, je peux comprendre. Bref. Du coup, pendant que tu es là, je vais te faire le topo pour la prochaine mission, puis tu feras le résumé aux autres. Oh putain, me donne pas de papier ni un truc à lire, hein, parce que tu sais où j'en suis avec ça. Oui, ben je vais te donner le papier et puis tu le donneras aux autres. Ah, c'est moins bête, effectivement. On a un petit souci en 1757, du coup. Bon, vous savez que à l'époque en France, vous allez retourner encore en France, hein, le pays est gouverné par un roi, le roi de France, qui est donc Louis XV. Ça vous Ouais. parle ? La croix et le Louis le XV. V. Ok. Le XV, oui, ça veut dire 15 ça, D'accord. en romain. Donc Louis XV, c'était donc un roi de France. Et en fait, à cette époque-là, à cette date, il a subi une tentative d'assassinat. Une tentative d'assassinat par un homme nommé Damien. D'accord. D'accord ? Robert François Damien. Et cet homme l'a poignardé dans le dos avec un couteau. Donc si à ce moment-là, il était situé dans le château de Versailles, hein, au niveau de l'escalier intérieur, et il a été poignardé dans le dos. La blessure était très superficielle. Donc ça ne l'a pas tué, mais par contre il est rentré dans une phase de déprime très importante, et puis il a commencé à s'enfermer, à ressasser, à déprimer, et ça a une importance pour les événements qui suivent. Ce qui s'est passé, là, ce qu'on a observé, c'est qu'il est mort du coup de couteau. Alors qu'il ne devrait pas. Alors il a été blessé avec ce coup de couteau, blessure superficielle, et il en est mort. Ah. Ce qui veut dire que il y a Quelque chose s'est certainement passé du... entre-temps. Non. Je pense qu'il y a certainement... Les médecins n'ont pas su expliquer pourquoi il était mort, parce que la blessure était très superficielle. Mais je pense que c'était un poison. Ah. Or, dans la réalité, il n'y a pas eu de poison sur cette dague. Ok. Donc il va falloir que vous réussissiez à retrouver l'assassin et que vous donner vous l'arme. assuriez que sa dague ne contienne pas de poison. Est-ce qu'on connaît la forme de la dague ou quoi que ce soit? On a des détails sur ça? C'est une dague qu'il possédait, qui visiblement lui a été donnée par quelqu'un de très puissant, probablement au Parlement de Paris. Ok. C'est tout ce qu'on a comme information, puisqu'en fait on n'a pas à remonter le commanditaire. On ne sait pas qui est le commanditaire. Et à l'époque, il y a eu des dessins faits de la lame en question ou essayer de la reproduire en amont? Non, pas du tout. Je ne pourrais pas vous donner d'image à ce sujet. Je vous conseille de vous équiper en tant que mousquetaire du roi. Hmm. À l'époque, les mousquetaires du roi étaient chargés de la protection du roi, et notamment sur les parties extérieures du château. Et il y a 2 compagnies de mousquetaires, donc moi je vous conseille de prendre les mousquetaires gris. On va faire des études parce que je vous avoue que là, vous me parlez de quelque chose que je ne comprends pas. Mais ouais, on va. Ok. On va étudier, mais bon, comme vous savez pas lire, à mon avis, vous allez. C'est pas moi qui vais le grand-chose. faire, hein. C'est pas moi Oui, qui vais le faire. Il y a des gens bien plus compétents que moi pour ça, vous savez. Bon, par contre, ils vont revenir là dans la soirée. Vous avez la soirée pour étudier, il faudra partir demain matin. Ok. Vous Bon, allez, full camp. Ok. Donc tu retournes du coup à la chambre où tu peux retrouver tes 3 amis qui sont là, certainement. Je suppose que tu leur fais un point. C'est ça, je fais un point sur la mission qu'on vient de me donner. Encore un assassinat. Je pense qu'ils nous prennent vraiment pour des tueurs, en fait. C'est- On c'est- doit pas tuer, on doit faire Non. en sorte qu'il meure pas de ses blessures. À chaque fois qu'il y a un problème donc, avec l'espace-temps, c'est avec un assassinat. Ou alors c'est nous, on nous donne que les missions liées à des assassinats. Parce que là, Et puis, regarde, si je lis la note, on dit quand même que Damien doit être exécuté, donc on doit quand même l'assassiner dans l'histoire. Non, il doit pas être assassiné, il doit être. On doit Ah faire... si, regarde, et là je te montre sur la note, la mission sera terminée lorsque Damien sera exécuté. Il est mis noir sur blanc, je t'assure. Exécuté pour moi, c'est qu'il va être condamné à mort.
plutôt. Oui, Enfin, je l'entends comme ça. c'est moi. c'est pas nous qui allons Peut-être. l'exécuter. En faisant ça, il va être découvert, ça c'est sûr. Mais Ouais, c'est pas ça. le truc, c'est Arrêtez. qu'on doit laisser faire l'assassinat, mais empêcher que sa lame soit empoisonnée. Ce qui veut dire qu'on doit trouver cet homme. Qui sait, trouver sa lame, enlever le poison de la lame. Donc il faut qu'on trouve des informations sur un certain Robert François Damien. Ça, je pense qu'on va trouver des. Ça, on devrait trouver. informations. J'imagine que des informations sur le château de Versailles, genre la façon dont l'architecture intérieure, je vais dire la disposition des pièces, j'imagine qu'on devrait trouver facilement aussi. Il doit y avoir des Ah, plans, vous je dis, par présume. contre, attention, parce que faut trouver des plans d'époque. Hein. Le château, il y a dû y avoir des modifications depuis. Tu n'as pas tort, Arthur, c'est très possible, effectivement. Et moi, il y a un truc qui me chiffonne là-dedans. Il y en a qu'un qui te chiffonne. Ou un plus que les autres. Mhm. Comment se fait-il que la première fois, quand tout s'est passé normalement, il a juste été poignardé et que là, il y a du poison sur la lame? Si c'est pas lié à peut-être un autre organisme qui viendrait tenter de faire bouger les choses, je sais pas, on va me prendre pour un Illuminati hein, quand je parle de trucs comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des intérêts à faire des modifications comme ça du passé à certains moments? Sans jouer les paranoïaques, je pense que tu as raison, il y a d'autres acteurs, je pense, là-dedans. Ce n'est pas possible autrement, il y a trop de failles qui ont des histoires qui changent alors que ça n'a aucune raison de changer. Exactement. Ça, c'était le contrat du boulot, de toute façon. Hein. Apparemment, s'il y a des failles, c'est bien qu'il y a des changements qui doivent Oui, s'opérer. mais qu'est-ce qui provoque ces changements? Moi, c'est Ils ça doivent quand qui me même venir de qui me quelque pose part. problème. Et pourquoi des assassinats à chaque fois? Ils apparaissent pas comme ça. C'est étonnant que ce soit tout le temps sur les assassinats, parce qu'en soi, c'est toujours soit que des assassinats ont lieu, soit les éviter, mais c'est-à-dire que les assassinats, c'est ce qui peut le plus directement impacter Impacter le passé, le Facilement. futur. Ouais, c'est-dire c'est hyper fort, quoi. Ou peut-être que c'est facile, justement. Facile. Provoquer un assassinat est plus facile Plus que de divulguer De des mettre en plans. place des plans. Parce que C'est mettre en sûr. place des plans nécessiterait d'y passer du temps. Un Mhm. assassinat, C'est ça se rapide. fait rapidement. Donc s'ils ont aussi peu de temps que nous pour y aller, par exemple, ça expliquerait voudrait peut-être... dire- Dans c'est ce une cas-là, ça question- voudrait dire qu'il pourrait y avoir une autre structure comme le Continuum ailleurs, avec Moi, des je gens pense qui font plutôt la même que- chose que nous dans un autre sens. Moi, c'est qu'une impression et j'ai rien pour étayer ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens dans le continuum qui font ça. On nous parle on est dans un truc qui a l'air unique quand même, un truc hors du temps, qui ne subit pas les effets du temps et ça m'étonnerait qu'il y ait deux endroits exactement pareils dans Je suis l'univers. d'accord avec Il n'y a pas deux fondateurs qui auraient disparu? Est-ce Si. que ces fondateurs, ils C'est connaissaient vrai. des gens? Est-ce qu'ils n'auraient pas fondé autre chose? Est-ce que les gens qui n'ont pas été pris avec eux... Non, mais les fondateurs ont trouvé ce lieu, ils n'ont pas créé ce lieu, c'est ça qui est fou. Ah, mais alors s'ils l'ont trouvé... Ça veut dire qu'il y avait des choses avant. Mais Ah oui. je pense qu'on va avoir un tas de questions à poser et j'ai peur que parce que vous savez qu'on va être questionné dans peu de temps en retour de mission. Bon, à notre tour. Ouais. J'ai peur qu'on puisse pas aborder ces questions-là avec les trois conseillers en même temps. Parce que. Ou alors, je sais pas. C'est risqué, quoi. Je vous dis qu'il y a un problème dans cet endroit, puisque, comment vous dire ça? Vous vous rappelez, quand on nous a demandé d'accepter cette mission, cette fonction, on nous a dit que si on refusait, on mourrait. Oui, c'était. Déjà, c'est des tueurs. J'ai la mauvaise nouvelle de vous dire qu'ils avaient un moyen de ne pas nous tuer, ou en tout cas, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'effacer les mémoires. Donc, il n'y a pas à tuer les gens, c'est-à-dire qu'ils ont juste à effacer les mémoires aux gens qui refusent. Ils nous en avaient parlé et qui nous avaient effacé la mémoire après qu'on ait dit non. Et du court terme aussi, non? Bah oui, c'est pour ça. C'est étonnant qu'ils menacent de mort comme ça. Alors peut-être parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre, peut-être une Nous autre récupère. organisation, nous récupère. Puisque apparemment, pour passer ces portails, il faut un truc spécial, un gène spécial. Ça veut dire Ouais. que forcément, dans ce cas-là, ils sont obligés de cibler les personnes qui ont ce gène et qui sont, je suppose, limitées. Et Scarlett, est-ce que tu te rappelles du jour de ton embauche? De cette fameuse embauche où on est tous Ah. embauchés. Ouais. D'un coup, comme par magie, moi, dans ma poche est apparue une lettre. Ouais.
toi aussi, si je me souviens bien, ils t'ont dit ah, regardez dans votre poche. Et ils ont fait apparaître aussi un bâtiment, moi, au milieu de la forêt, qui n'était pas là avant. Peut-être j'ai l'impression aussi qu'ils ont plus de pouvoir ou plus de. Oui, c'est vrai que t'as raison, c'est vrai qu'on n'est jamais revenu là-dessus. Comment ils ont Alors fait. après, ils ont vraiment fait apparaître un bâtiment, ou maintenant qu'on prend des portails, est-ce qu'on n'est pas passé à travers un portail? Ouais, mais dans ce cas, ils sont même capables de créer des illusions. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une partie qu'on nous dit pas encore, quoi. Ou alors qu'on va feindre de dire, ah bah vous n'êtes pas renseigné, vous avez qu'à le savoir. Bah, je sens que ça va nous sortir ça, mais c'est Il y a ça. autre chose qui est bizarre Il y a d'ailleurs. quelque chose un peu, ouais, malhonnête. Il est censé y avoir un seul portail qui mène un seul portail qui reste ouvert tout le temps entre 54 et 58, c'est bien ça? La possibilité d'entrer là-bas. Ouais. Oui. Comment ça se fait qu'il y ait des portails à plusieurs endroits différents dans la même année dans ce cas-là? Ils savent les créer dans ce cas-là. Bah, j'ai l'impression qu'ils étaient On était tous dans je des sais même endroits pas différents. s'ils sont maîtres de tout ça en fait. On était tous dans des endroits différents. Toi, Ouais. tu étais dans la forêt. Scarlett, elle était en Angleterre. Moi, j'étais dans le sud-ouest de la France. Arthur était sur Paris. On était quand même tous dans des endroits différents. Et on a tous pris un espèce de portail pour se retrouver au même endroit, au même moment. Donc ils savent créer des portails. J'ai l'impression. C'est une impression qu'ils arrivent à diriger en tout cas les choses. Ou alors, bah, c'était dans le continuum, dans ce délire-là absolu, que le portail apparaisse à cet endroit-là, à ce moment-là, c'était déjà prévu. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'ils sont maîtres de On va dire absolument qu'on rien. serait... Ils sont juste là en train de profiter d'une situation. Ça me paraît un peu capillotracté quand même. Ouais, je trouve aussi, mais c'est pareil. À qui on peut poser ces questions-là? À ces fameux dirigeants, mais ils ont l'air tous plus chelous les uns que les autres. Est-ce qu'on ne risque pas de se faire tuer pour poser trop de questions aussi? Et est-ce qu'on ne demanderait pas au gars là, qui m'a renseigné dans la cuisine, là, celui qui bosse avec les caméras, là? Bah, c'est comme ça, cette histoire de caméra, là. Oui, ça c'est Scarlett qui avait vu ça dans les qui pouvait voir que il y avait des caméras. Ouais. Il y a des caméras, mais c'est pas eux qui les installent. Non. Qui fait ça? Je pense qu'ils sont ouais voilà. Ils utilisent un truc dont ils n'ont même pas la maîtrise Ou partiel en tout cas. ou partiel voilà. Enfin, on dit toujours la vérité est ailleurs, mais on est dedans, la vérité est ailleurs. Hein. C'est ça. Bon, Je pense qu'il faut commencer déjà par faire notre mission. Sûr. Est-ce qu'on a le choix? Ça aussi, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui se Par passe si on contre- la fait pas bien? Bah ouais, Ce que je vous propose, c'est que si on fait notre mission, on essaye de trouver tout ce qui est pas cohérent dans cette époque. Oui, mais c'est ce qu'on se dit à chaque fois, mais sans y arriver Ouais, mais réellement sauf pour autant. qu'on s'est jamais renseigné sur les époques. Là, on a le temps, on sait où on va. Essayer de comprendre aussi pourquoi cet homme a changé sa lame d'une lame normale à une lame empoisonnée. Oui, qu'est-ce qui aurait pu y interroger. pousser? Quand est-ce qu'on va arriver? Est-ce que tu sais quand le portail arrive sur place? Est-ce qu'on a du temps avant cet assassinat? Pour justement suivre cet homme, trouver cet homme, voir qui aurait pu rentrer en contact avec cet homme. Je sais pas, je sais juste à quelle heure va être. Bah, c'est à 18h que va être commis l'assassinat, mais je sais pas à quelle heure on va arriver, non. Ouais, comme d'habitude, on n'a pas toutes les informations. Décidément, ce directeur, c'est une catastrophe. Ouais, j'avoue que c'est peut-être un petit peu ma faute, c'est qu'il m'a sorti des trucs, j'ai mis du temps à enregistrer, quoi. Donc, Mais en même temps, il n'avait pas à donner une mission sans que tout le monde soit là. C'est un imbécile, c'est tout. Il n'est pas Et lui, compétent, il je est vais hors le de question détruire qu'on ne le aujourd'hui. charge pas. Non, mais attendez, Moi, si c'est je pour peux se vous dire taper que quand pire. on va me poser des questions sur lui, je vais être très clair sur son sujet. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'être clair avec Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir quelqu'un de pire? Au moins, on sait une chose, c'est que il est peut-être con, mal organisé, mais il est pas malhonnête. Mais parce que les autres, on les connaît pas, mais c'est quand même difficile d'avoir beaucoup bien pire, en fait. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est pas une marionnette. Enfin, ça a l'air d'être moins une marionnette que si on se tombe sur quelqu'un. C'est vrai. C'est pas une marionnette. C'est le seul avantage qu'il a. Il a de Mais la c'est un gueule, imbécile. quoi.
Bon, après, il a un C'est petit notre peu- première impression, on le connaît pas plus que ça non plus. Et ouais. Oui, enfin, il Peut-être nous a jamais qu'il donné va- une mission correcte. Hein. Bah, C'est il un me vrai donne- sanguin, c'est ça que je veux dire. Le mec, il se maîtrise pas, il a pas un tempérament à faire des coups fourrés. C'est un mec Ouais. s'il a envie de te Donc, ça a pas permettre, l'air il te d'être dit un grand- merde, quoi. Con comme il a pas l'air d'être un grand stratège. Non. Non, ouais, pas du tout même. Pas vraiment, non. Mais il n'était pas censé partir en mission avec nous, d'ailleurs, cet imbécile. Mais ça, c'est ce qu'il aurait aimé. Mais il n'en a pas le droit, apparemment, en tant que directeur. C'est ce que nous a dit Hugo. Et évidemment, donc en fait, il nous a menti en plus, décidément. Et vous dites qu'il n'est pas malhonnête. Non, mais vraiment, c'est C'est pas n'importe qu'il est pas quoi. malhonnête, c'est que c'est un imbécile. C'est clairement un imbécile. Mais c'est un super soldat, si vous voulez, mais un mauvais directeur. Et encore, apparemment, à une époque, c'était un directeur extraordinaire, vu qu'il avait des chiffres qui dépassaient tout le monde. Mais je pense qu'il est surtout perturbé. Alors après, c'est pas le directeur qui est sur le terrain, hein, il avait peut-être de bons soldats comme nous. Donc, Ces chiffres, ils sont liés aux soldats. Mais pas Si que, c'est pas lui qui est sur place, oui. apparemment, il a joué ce rôle, c'est ce que nous expliquait Hugo, c'est avant même que ce soit un directeur, il a été comme nous. Oui, mais il était peut-être très bon soldat, ça c'est possible. Ce sont deux chapeaux différents. Aussi. Bon, je propose qu'on aille faire quelques recherches quand même pour cette mission. Alors, au niveau de la bibliothèque, je considère que vous avez le temps de faire des recherches pour maîtriser un petit peu l'époque. Donc, au fur et à mesure de la mission, si vous avez des questions sur quelque chose, vous me la posez et je vous dis si oui ou non, je considère que vous avez pu avoir l'information. Ok. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions au moment de faire la mission. Pour L'antidote. Pour l'information importante, vous pouvez avoir un plan de Versailles, de l'époque, Ok. de l'année exacte. Vous avez également un accès sur les informations concernant les mousquetaires. Donc effectivement, il y a deux compagnies de mousquetaires à l'époque, ce qu'on appelle les mousquetaires gris, parce qu'ils ont un cheval gris, et les mousquetaires noirs, qui ont un cheval noir. Vous allez plutôt, ce qu'il faudrait plutôt, c'est ce que vous conseillez, Sergueï, c'est de vous engager dans les mousquetaires gris, parce que c'est ceux qui vont être en charge de la protection du roi ce jour-là. D'accord. Est-ce que je vous demande du coup de faire la recherche pour moi? Quel est le poison en vigueur ou facilement trouvable dans ces années-là? Qu'est-ce qui était facilement utilisable? Il y a énormément de poissons. Énormément de poisons parce que curare, sigure, il y a plein de poisons parce qu'à l'époque c'était justement l'époque des poisons. Ok, est-ce qu'on peut trouver des recettes des antidotes des poisons de l'époque? Il n'y a pas de, Oui. ouais, il y a pas d'antidote universel. Il n'y a pas d'antidote universel, non. Universel peut-être pas, mais il doit y avoir quand même des antidotes pour les poisons les plus courants. Oui. Ok, alors une fois que j'ai les ingrédients qui peuvent être sur les antidotes les plus courants, je retourne voir le cuisinier et je lui fais une commande. Il va te donner. Ce que tu peux faire, toi, c'est emmener avec toi les recettes. C'est ça? Et puis comme ça, tu pourras. Par contre, alors vu les ingrédients que tu vas avoir, peut-être que le plus simple, ce serait de les laisser à côté du portail ou dans un coin où tu peux les récupérer facilement. Oui, mais je vais pas forcément. Tu vas pas transporter ça sur toi tout le temps. Mais ça dépend de la quantité qu'il y en a, quoi. C'est ça. Une charrette. Si on a beaucoup, effectivement, ça va être compliqué. J'en profite également pour récupérer une autre, des rations, machin, etc. pour tout le monde. Enfin, tu sais, voilà, comme Ok. le nécessaire vital, je vais dire. Moi, je fais des recherches sur le fameux Robert François Damien. Oui, Qui alors, serait- très bien. Tu fais bien. Donc effectivement, en faisant tes recherches, tu peux avoir une adresse qui concerne donc son habitat. Donc tu as l'adresse, tu sais où il habite. Il habite à Versailles, Paris ou- Il habite à Paris. D'accord. Il habite dans un quartier plutôt pauvre de Paris d'ailleurs. Tu sais que voilà, c'est une personne qui est originaire d'Arras. Il a 42 ans. Il a servi pendant plusieurs années comme conseiller au Parlement de Paris. Le Parlement de Paris, donc c'est l'instance qui, on va dire, qui met régulièrement des bâtons dans les roues au roi, qui l'empêche de gouverner seul, entre guillemets. Et il est composé principalement de ce qu'on appelle la noblesse de robe, c'est-à-dire des nobles qui ne tirent plus l'épée, mais qui essayent de gouverner à la place du roi, on va dire ça comme ça. Un contre-pouvoir, en fait, à la monarchie. Ok. Et donc lui, tu constates qu'effectivement, il vit donc dans une espèce de refuge à l'est de Paris, actuellement. Il y a une description du bonhomme.
Tu as une photographie effectivement du bonhomme. Donc je considère que si vous le voyez, tu pourras le reconnaître. Ok, ouais, je le montre à tout le monde. C'est pas une photographie, c'est une Oui, gravure. Un portrait, ouais. Voilà, c'est ça. On avait compris, La photographie n'existait pas à l'époque. bien sûr. Je donne aussi peut-être la recette, enfin les recettes des antidotes à Scarlett. On ne sait jamais qu'à un moment ou un autre, on soit séparés. Et je la donne également à Arthur, puisqu'il sait lire aussi. Comme ça, si jamais on se retrouve séparés, je pense que n'importe qui pourra peut-être s'en servir au besoin. Ok. Et autre chose, moi je lis des choses sur la tentative d'assassinat, où ça s'est passé, quel moment, dans quel contexte. Moi, Donc, ça je veux me mettre là-dessus aussi, ouais. Ouais, bah, Alors ça je s'est le passé laisse. donc le 4 janvier à 18h. C'était dans l'escalier intérieur donc, du château de Versailles. Au moment où le roi sort, il se fait donc attaquer par derrière par Damien. Le 4... Parce que sur notre missile, c'est marqué Le 5, pardon, le 5, ok. le 5, le 5. Le 4, c'est le jour où vous allez arriver. Ok. Alors, moi, ce que je veux faire, par contre, c'est surtout il attaque par derrière au niveau de la tour. Donc, par rapport au plan qu'on a et les futurs plans un peu croisés qu'on peut avoir, parce que moi, j'ai quand même été dans le bâtiment, en croisant les plans, voir s'il y a des passages secrets qui pourraient mener à cette tour ou quoi. Qu'est-ce qui aurait pu l'amener aussi proche du roi? Non, sans mais que alors en personne fait, s'en aperçoive. tu peux lire qu'à l'époque, le roi en fait recevait, c'était très courant qu'il reçoive des gens du peuple. D'accord. Tu avais des gens du peuple qui pouvaient venir à Versailles rencontrer le roi. Et donc Des gueux. là, pardon? Des gueux. Des gueux, voilà. Et donc lui, bah, il s'est mis dans le lot et c'est là qu'il a fait sa tentative d'assassinat. D'accord. Ok. Et au niveau entre notre portail, où notre portail doit être, la tour, un Alors petit peu vous, votre mémoriser. portail, il va, le point d'ancrage, il est au niveau du jardin du château de Versailles, D'accord. dans les jardins. Donc vous avez un accès quasiment direct au château. D'accord. Je vais quand même un petit peu mémoriser les plans de l'époque, les jardins, les trucs, parce que je sais que bon, c'est quand même très grand. Oui. Il va peut-être y avoir des possibilités de fuite, d'espionnage, etc. Donc voir un petit peu voilà, tout ce qui sur les plans me paraîtrait. Très bien. Je considère que tu peux avoir effectivement les passages secrets du château aussi. Ok, très bien. Tu sais où ils sont situés. Après, bon, Et voilà, comment ils faut faire marchent, attention parce que les passages secrets, normalement, les mousquetaires sont pas censés les utiliser. Hein. Oui. Attention Ah bon. à qui tu peux voir à l'intérieur. Il y a- Cherchez-vous. c'est sur Versailles aussi qu'il y a des trucs genre avec. Tu te retrouves derrière un mur et tu vois derrière des tableaux ou je sais pas quoi Oui. là. Il y a ça aussi. T'as Ouais, derrière enfin, c'est des faux murs en fait. des faux murs, ouais, voilà. Bon, ça, mais ça pourra nous servir. Si on doit espionner des conversations ou quoi. Est-ce qu'on peut également trouver qui était présent, qui est arrivé le plus rapidement après l'assassinat du roi? Qu'est-ce que t'entends par rapidement? Mais qui l'a trouvé? Ah, Qui l'a trouvé? Qui était là? Le mousquetaire. Tout le monde, parce qu'il y a Tout le énormément monde. de monde autour du roi au moment où il se fait assassiner. Il Mais y a des justement- nobles, il y a des mousquetaires, il y a des gardes suisses. Il y a vraiment Voilà, c'est beaucoup pour de monde. ça. Ok, il y a beaucoup de monde C'est et de ça. tout type en fait. D'accord. C'est ça, il y a vraiment de tout. Donc évidemment, le roi, il a été immédiatement mis en sûreté, mais le criminel, lui, a été arrêté. Juste Vivant. question, on est bien d'accord, moi quand je fais mes recherches, là où je suis, le roi, dans les recherches que je lis, il est mort ou il est pas mort? Il est pas mort. Ok. Toi, tu as des données qui sont des données si tout se passe bien. Ok, donc Tu ça as les pas données. ce qui s'est passé techniquement, en vrai, enfin, dans la deuxième truc n'est pas venu influencer. Non, Ah, parce que les archives, elles sont dans le continuum. ouais, c'est ça. Et ok. que ce lieu est situé hors du temps. Donc ça, Mais- je considère que tu peux le savoir. Hein. Donc du coup, Si je sors, je vais en 2022 Oui. dans la nouvelle réalité, là, le roi est mort. A priori. oui. Mais Et même le d'ailleurs, monde si était tu totalement sors le différent. document que tu as entre les mains et que tu l'amènes en 2022, ce document changera également. Ok. Mais tant qu'il reste dans le bâtiment, il est préservé. Ok. Donc, vous finissez vos recherches, vous dormez pour la nuit, et puis au lendemain matin, vous pouvez vous présenter devant le portail.
Est-ce que vous avez réfléchi à votre tenue, comment vous voulez vous rendre sur place? Bah, Peut-être qu'il se met en capitaine, enfin en gradé des mousquetaires. Alors, tu vas pas pouvoir, Ah, parce que tu sais qu'à l'époque, les gradés, ben, en fait, les mousquetaires, c'est quand même une petite compagnie. Donc, Les gradés si doivent vous- être connus. voilà, c'est ça. Les gradés sont connus. Donc, vous pouvez vous métamorphoser en mousquetaire. Par contre, en gradé, non. On peut pas se métamorphoser en Athos, Porthos, Aramis et Bataclan, quoi. Ils étaient morts. Ils étaient morts Et déjà. D'Artagnan. Mais c'est pas grave, on revient d'entre les mains. On fait Ils ont vécu sous Louis XIII, Louis XIV, donc ils sont morts depuis longtemps. L'avantage, c'est que personne ne se souvient plus d'eux. C'est vrai. Ouais, mais je pense pas qu'il faut lui dire qu'on s'appelle Porthos, D'Artagnan et Non. Aramis. Ils doivent être restés dans les mémoires quand même, surtout à cette époque. Probablement. D'Artagnan, oui, les trois autres, non. bon, du coup, on se met tous En mousquetaire en mousquetaire. Est-ce qu'il y aurait une position qui serait plus valable qu'une autre pour nous ouvrir des portes? Si Il y a on toujours arrivait l'histoire à... du prêtre. Si on arrivait à virer la marquise de Pompadour, c'est pas à cette époque-là qu'elle habitait au château de Versailles? Pompadour. Pompadour, c'est ce que je voulais dire, c'est pas à ce moment-là. Si, si. Ouais, bah, On pourrait prendre sa place, mais bon, j'imagine qu'elle est déjà sur place, on peut pas être en double. Ouais. Bah oui, le mec qui fait le jardinage. Ouais, il n'y aurait pas trop d'intérêt. Non, il faut qu'on arrive, faut qu'on arrive absolument à débusquer ce type et ou Bah, à de toute façon- échanger sa lame ou à le convaincre de prendre la bonne lame. Je sais pas trop comment on va faire. Ouais, là, on sait ou pas qu'on arrive le jour avant. Donc vous arrivez donc le 4 janvier, sachant que vous arrivez dans la soirée. Enfin, dans la soirée, il est 17h à peu près. Ah, ouais. Ouais, bah on a le temps d'aller au pire. Vous avez à peu près 24 heures pile avant l'assassinat. Ouais, mais on On sait va pas chez si... lui, est-ce qu'on déchange juste les dagues? Est-ce Mais qu'on quand est-ce sait qu'il si Ah, on vous a avez déjà son eu... adresse. Voilà, mais oui, mais est-ce qu'on sait si on est déjà rentré en contact avec lui, s'il a déjà fait un changement Ouais, sur des ses chances, dagues, machin, ouais, on sait pas quoi. Il y a des chances quand même que la veille au soir, avant une tentative d'assassinat, il soit déjà au courant. Bah oui. Donc on saura pas d'où ça vient exactement. Ce qu'on peut faire, sûr, c'est, ça si va ça se trouve, s'il enduit son poison au dernier moment, on l'a un petit peu dans l'os. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est C'est vrai. arriver à identifier le poison. Et au moment où il va s'attaquer au roi, inoculer le vaccin, l'antidote plutôt au roi. On se prépare à agir au moment où juste après il se fait poignarder et on lui met l'antidote. Ouais, Est-ce mais je- qu'on a une idée de C'est cet risqué. homme-là, s'il avait des amis, des gens qui étaient proches de lui, etc. ou Bah pas oui, apparemment au Parlement. Alors il a travaillé pour le Parlement, pour des conseillers au Parlement. Par contre, il n'est pas... comment dirais-je? Il n'y a pas d'infos sur ses amis. Mm. C'est comme s'il n'avait pas beaucoup d'amis, en fait. D'accord. Ou alors que ses amis étaient cachés. Ouais, il y a soit des amis très discrets, soit il a Ouais. pas d'amis. Mais si tu t'as fait de la politique, Alors lui, il n'a pas fait de politique. Hein. s'il a été conseiller de Paris, il a forcément. Non, il a travaillé pour Ah. les conseillers du Parlement. Ah, d'accord. Ah, ok, c'est pour ça que tu disais qu'il était pauvre, je comprenais pas. Ah oui, lui, c'était un employé. Comment il pouvait être au Parlement de Paris? Non, non. Ah ouais, moi je croyais qu'il était au Parlement aussi. Non, non. Ok. Lui, c'est un roturier. Ok. Il n'a pas travaillé directement pour les parlementaires, d'ailleurs. Il a D'accord, travaillé oui. pour des conseillers des parlementaires. D'accord. Ok. De toute façon, dans ce genre de situation, on est toujours un peu pris au dépourvu. Je pense qu'il faut aller sur la zone et comprendre ce qui se passe. Essayer peut-être de l'espionner ou de détourner son attention à ce moment-là, mais c'est compliqué de faire des plans sur la comète en fait. Bah ouais, on a soit ton plan qui est pas idiot, soit c'est juste qu'on tente comme on fait au feeling, et c'est-à-dire on en l'empêche de le poignarder. Quoi. Mais j'ai l'impression qu'il faut qu'il soit pas, il faut que le roi soit poignardé pour qu'il devienne fou et que il fasse de Oui. la merde Ouais. dans le futur. Donc Ouais, mais il a été blessé légèrement, quoi. C'est ça. ouais. Mais il faut qu'il soit poignardé, mais sans le poison, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. Qui est plus problématique. Donc oui, soit on
Soit on trouve du poison chez lui et tout simplement on lui prend son poison et si ça se trouve lui il va se dire bon bah j'ai plus de poison, bah je vais juste le poignarder. Ah, Ou il va alors, on lui peut-être il va peut-être aussi, s'il a plus de poison, se dire Le qu'il est reporter. repéré et Ouais. Ce qu'on Ou peut on faire change le aussi, poisson. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ou Ah, alors on se bah, fait c'est pas passer pour pour les commanditaires. Parce qu'il doit... si ce mec a réussi à dégoder du poison, peut-être que c'est quelqu'un qui l'a embauché. Et essayer mais de c'est- découvrir rapidement qui c'est. Et on dit, bon, on arrive de la part d'eux. Non mais Il c'est faut pas en bête dire ça. parce que ou sinon juste on échange les poisons mais un faux poison. Mais du Mais coup il lui, faut pense- trouver un truc qui a la même couleur, la même consistance à peu près. C'est pour ça qu'il va falloir trouver... Ouais, enfin, il faut voir s'il a le poison chez lui. Il faut qu'on aille chez lui et qu'on trouve le poison. on peut pas analyser Donc la première chose à faire, c'est poison une fois se sur diriger vers place. Paris et... Attends, mais et quelqu'un aller s'y connaît en poison? Alors en poison, non, mais par contre, on peut aller demander des colorants alimentaires à la cuisine. Comme ça, on pourra déjà donner la couleur qu'on veut au poison pour le remplacer. Ou alors ne même pas mettre de poison. On met Non, juste mais- du colorant met de alimentaire l'eau. dans Ouais. une Bah oui. fiole et Ouais, Oui, mais- c'est une bonne idée. Vas-y, on emmène. Justement, c'est pour ça que je vais aller demander des colorants alimentaires et éventuellement un épaississant aussi, type agar-agar ou un machin comme ça. Ok. Je te donne. Ok. ou de la maïzena. Ils ont. La maïzena, il va falloir cuire et tout, machin, ça va être casse-pied, l'agar-agar ira plus vite. Bon, bah ouais, vas-y, on fait ça. C'est pas bête, ouais. Ouais. Donc. Mousquetaire, et comme ça. Mousquetaire alors? Ouais. Ok. Pensez. Enfin, non, je dis rien. On pense à la aux- bourse, on pense à nos armes. Aux chevaux, pour le coup, si on doit aller Non, à mais Paris. alors, on je vais, veut- je on vais est des considérer à mousquetaires, chaque on veut fois des que mousquetaires. vous pensez On veut des effectivement à tout l'équipement. En tant que Vous mousquetaire, vous allez avoir une rapière, évidemment, une petite dague en plus, et vous avez surtout l'arme du mousquetaire qui est le Le mousquet. mousquet. Le mousquet. C'est Le ça. mousquet. On a un mousquet. Un espèce de gros pistolet Un qui tromblon. tire une fois. Comme un tromblon, ouais, voilà. Oui, Et qui mousquette. c'est ça. Donc, vous traversez le portail et vous arrivez dans les jardins de Versailles. Je précise que comme d'habitude, j'ai enlevé mes couteaux avant et que j'ai repris au moins un petit couteau après que je planque. En plus. En plus des Oui. deux armes. Ouais. Oui.